Depuis quelques années, le mouvement MeToo a libéré la parole des femmes. La parole des femmes harcelées sexuellement se libère. Et au-delà de ce simple hashtag, à travers le monde, de nombreux artistes se sont soulevés contre les violences sexuelles faites aux femmes. Donc laisse-moi te chanter, parler te faire. Si Angèle en a fait une chanson, elle n'est pas la seule à s'être engagée pour cette cause. En mars 2021, c'est la journaliste Marie Portolano qui réalisait un documentaire sur le sexisme dans le milieu du sport. Ça me met en colère, parce que ça devrait pas exister. La musique et le sport ne sont pas les seuls milieux touchés. L'actrice Emma Watson s'était prononcée il y a déjà longtemps pour plus d'égalité hommes-femmes. We want to end gender inequality. And to do this, we need everyone involved. Mais récemment, c'est la chanteuse Sheila qui s'est confiée sur le sexisme qu'elle a subi durant sa carrière dans le livre Toutes pour la musique écrit par Chloé Thibault. Je l'ai toujours ressenti, dans la mesure où, si tu regardes le milieu de la chanson, les hommes sont entre eux, et à mon époque, c'était encore des gros machos. Et pour Sheila aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. C'est 10 fois plus difficile de réussir dans ce métier pour une fille que pour un mec. C'est ça qu'il faut savoir, et je trouve que ça n'a pas évolué. Julie Gaillet, Muriel Robin, Victoria Abril, elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à faire entendre leur voix. Alors selon vous, l'équilibre homme-femme a-t-il évolué dans les médias ? Donc laisse-moi te chanter. Et Maïsan qui nous a rejoint que dans la bataille des clans notamment. Voilà, beaucoup de télé-réalité et vous avez beaucoup de choses à dire aussi sur le sexisme. Oui. On va parler dans un instant, mais d'abord un petit mot parce que Natacha Mal, vous avez connu toutes ces années et vous le dites aussi dans la presse. Vous dites, moi, si de temps en temps j'avais été plus sympathique avec certains producteurs, on va dire dans leur chambre d'hôtel, j'aurais peut-être, notamment au cinéma, où vous avez une belle carrière, mais fait une carrière autrement plus importante. Oui, dans les années 90, c'était absolument le cas parce que j'étais vraiment dans la famille cinéma. Oui. Et j'ai fait des films pas toujours brillantissimes, mais enfin, j'en ai fait. Mais comment ça se concrétisait ? Mais c'était vraiment, d'abord, c'est très clanique. Donc, il y a des clans, il y a des familles, machin, etc. Ouais. Et puis, effectivement, moi, j'avais des réalisateurs qui me voulaient, qui me disaient, écoute, voilà, je te donne l'adresse, tu vas passer voir le producteur. Et donc, j'arrivais dans le bureau du producteur, qui me faisait me lever, marcher, faire des petits tours sur moi pour voir comment j'étais bien foutue. Et puis qui après me disait, vous aimez jouer au tennis, vous aimez... Et qui voulait m'emmener en fait en vacances. Et je disais, pourquoi je dois aller en vacances avec le type pour jouer dans le film, là, je comprends pas bien. Et puis, ça, c'était encore la version la plus sympathique. Mais j'ai eu des versions moins sympathiques où j'ai été blacklistée pour avoir refusé de... Blacklistée, c'était pas slement dans un film. C'est-à-dire le même producteur, qui... à chaque fois qu'une casting director me présentait pour un rôle, le producteur a annoncé les dedans, je le fais pas. Et donc, on a posé la question, effectivement, pensez-vous que l'équilibre homme-femme a évolué dans les médias ? Il y a tous les oui, 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 non, et c'est très partagé, les oui, non. Et vous, donc, Maïsan, vous dites que tout est encore très sexiste, mais dans quoi ? Dans la télé-réalité ou dans les médias en général ? Moi, je pense que dans les médias en général, ça reste encore très sexiste. Mais en revanche, dans la télé-réalité, moi, je suis là depuis 3 ans. Et déjà, rien que sur un espace de 3 ans, j'ai vu les choses évoluer. Ça veut dire quoi ? Déjà, dans les productions, il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent aussi. Donc, il y a une parité déjà dans la prod. Du coup, forcément, les gens, ils sont un peu plus sensibilisés. Ils font attention à ce qu'ils... Mais qu'est-ce que vous demandez qui vous choquait les 3 premières années ? C'est vrai qu'au début, quand on nous castait, c'était plus axé sur le physique, sur... faire attention à notre sur nos tenues, etc. Si on était pudique ou pas pudique, on nous posait ce genre de questions. Mais maintenant, ça, c'est vous qui avez fait les photos aussi, c'est pas quand on vous voit là, oui. Non, mais moi, ça va, je suis très à l'aise avec mon corps. Après, quand c'est quelqu'un d'autre qui me pose la question pour aller sur une télé-réalité, ça me gêne. Mais c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Et ces dernières années, les producteurs, ils ont un peu plus peur que... Comme on a une voix plus importante maintenant, qu'on balance, qu'on parle de ce qui nous arrive, moi, j'en entends plus parler. Mais au début, on vous demandait de vous mettre en avant, d'avoir un petit peu les seins comme ça, de vivre des histoires d'amour, ce que vous demandez un peu dans la télé-réalité pour exister. C'est les profils qui étaient recherchés. Ouais. Après, ils ne nous le demandaient pas explicitement, ils ne sont pas stupides, donc ils faisaient attention. Mais nous-mêmes, on ressentait que c'était ce qu'on devait faire pour exister à l'écran. Mais parce qu'avant, vous ne faisiez pas ça, en fait. C'est-à-dire que ça vous montrez comme ça en lingerie, dénudé. C'est pas quelque chose que vous faisiez quand vous avez été recruté ? C'est quelque chose que je faisais pas. Moi, j'étais à l'école, donc j'avais pas le temps de prendre des photos en sous de chiffre. Maintenant, j'ai que ça à faire. Vous vendez votre corps et vous aimez le vendre, visiblement. Vous mettez des photos pour avoir des likes si vous êtes de la télé-réalité. Non, mais vous voulez dire que c'est la télé-réalité qui vous a amené à être dans ce registre, on va dire. La télé-réalité, ça m'a... Mais pas dans un mauvais sens. La télé-réalité, ça m'a amené à assumer mon corps et à me montrer sans en avoir honte. Mais là, vous êtes encore très jeune, donc la question ne se pose pas. Et vous êtes jeune, bien sûr. Mais ma question, c'est est-ce qu'on... J'ai demandé aussi à Laurent, parce que Laurent, mais est-ce qu'on accepte de voir tout
simplement des femmes vieillir à l'antenne, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Je le répète encore, mais c'est vrai qu'en ce moment, à la télévision, tous les hommes reviennent. Lagaffe, Laurent, Pascal Bataille, tout le monde revient. Il n'y a pas une femme qui revienne. Christine Bravo, Daniel Lombroso, il n'y a pas une femme qui revienne. Est-ce qu'on veut voir des vieilles... Pardon. Oh non. Est-ce qu'on veut voir, pardon, des femmes... Non, mais j'en tire, mais c'est pas un jeu de mots. Est-ce qu'on veut voir des femmes plus âgées revenir dans une série ou à la télévision? Est-ce qu'on accepte de voir les femmes vieillir? Mais c'est un peu vrai ce que vous dites. C'est quoi? C'est un peu vrai ce que vous dites. Oui, est-ce qu'on accepte de voir les femmes vieillir? En revanche, moi, ma théorie, il faut toujours se placer sous un axe différent et regarder les choses sous un axe différent. Ma théorie personnelle, c'est que j'appartiens à une génération qui a vu quand même pas mal d'hommes de mon âge, mais être super frileux d'aller avec de vraiment se mettre en couple et puis créer une famille. Donc prévoir un espèce de long terme, donc on a des enfants ensemble, etc. On vit ensemble, là, parce que ils ont commencé à avoir peur de vieillir eux. Donc, ça conditionnait le fait qu'ils attendent le plus tard possible pour trouver éventuellement une femme plus jeune. Ah, on est sur la théorie du complot, là. Voilà, c'est... Et vraiment, mais vraiment, là, j'en suis persuadée parce que j'en ai parlé avec des amis et j'ai une de mes amies avec qui j'ai parlé hier soir. Elle est avec quelqu'un qui a 20 ans de plus et elle vient de faire un enfant avec un type qui a quand même... Oui, mais à la télé, il y a encore... à la télé, j'avais demandé aussi à Valérie Bénéim de venir, mais elle n'est pas là à la campagne et j'embrasse. C'est un beau miroir d'avoir quelqu'un de plus jeune à côté. Mais regarde à la télévision aussi, je pensais à Valérie Bénéim, je pensais à Annie Pujol, plein de filles sans Inquiétier, on les met toujours à côté d'un homme et on ne les met pas seuls. Et Annie Pujol dit très bien, quand Christian Morin a quitté la roue de la fortune, on a dit on va remettre un homme, tu tourneras les lettres, mais on ne mettra pas de femme. C'est encore le cas aujourd'hui. Ça, je suis d'accord. Mais ça, c'est les décisionnaires qui décident. On parle de choses très différentes sur des jeux de daytime, comme on dit en télé, des jeux de journée, où malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui regardent ce genre de jeu la journée, etc. Tu changeras pas Reichmann pour une femme parce qu'il y a un public féminin, etc. Les dames sont là. Est-ce qu'on change Jean-Luc Reichmann contre une femme? Quelle que soit la femme, tout le monde dit non. Toutes les femmes disent non. C'est ça le public. À un moment donné, la télé n'a pas décidé qu'on favorisait les hommes aux femmes. Il y a plein d'autres secteurs où on favorise les femmes aux hommes. Ça dépend de la je connais pas beaucoup, mais C'est hypocrite. Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que le public soit sexiste. Après, on peut discuter 3 plombes de pourquoi vous, mesdames, vous préférez... Mais je pense que le public, tu sais quoi, le public prend ce qu'on leur donne. On mettrait une femme à 13h, je pense que ça ferait les mêmes scores. C'est faux. Alors, je peux dire un mot, juste, Jean-Mi, après toi. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec Laurent. Il ne faut pas oublier qu'une chaîne de télévision, c'est une entreprise qui doit faire des bénéfices et la cible principale, c'est la responsable. C'est pas le responsable, c'est la responsable des achats qui préfère voir un beau mec, même quel que soit son âge, en train de présenter l'émission, que de voir une femme. La responsable des achats, pour parler... Jean-Michel, pour expliquer au public, la responsable des achats, c'est la femme, généralement, qui est responsable des achats dans le foyer. Elle qui va chez Carrefour... Et qui a moins de 50 ans. Alors, Isabelle, pardon, qui connaît bien les médias. Les hommes vieillissent mieux. Les hommes vieillissent mieux. Accepte mieux. La télévision, c'est un métier d'image, un métier de séduction. Et je suis désolé, mais ça, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais un homme, en général, devient... Moi, je suis plus beau quand j'avais 30 ans. Maïssan, pardon. Les hommes vieillissent mieux? Je trouve que là, pour le coup, c'est hyper sexiste de dire un truc pareil. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Vous le voyez à travers votre la vérité, prisme. c'est pas forcément sexiste. Moi, je suis désolée, si je mets une femme de votre âge, je suppose que vous avez quoi, 60 ans? 61. Ok, à côté de vous, je la trouverais certainement plus ça belle, dépend de la plus femme. attirante. Il y a des femmes de 61 qui seront certainement plus jolies que moi. C'est votre avis personnel. Je parlais pas de moi, là, je parlais d'une généralité. Les hommes vieillissent souvent mieux. T'entends ça tout le temps pour dire... C'est complètement faux. C'est faux. Une femme à 40 ans, elles sont plus gentilles avec nous. Alors, je peux avoir Isa, et après, ça a l'autre chance. C'est vrai qu'on est en train de mélanger plusieurs choses et que vous avez les deux raisons. En ce qui concerne ce que dit Laurent, effectivement, moi, en tant que téléspectatrice de base, qui adore regarder la télévision, sur les grandes émissions populaires fédératrices, je suis désolée, en tant que femme, je préfère voir un mec présenter un grand programme et effectivement éventuellement co-présenter avec une fille, mais je regarde avec plus de réticence un programme présenté par une femme. D'accord. Et alors, sur les films, le cinéma et les fictions, c'est vrai qu'on n'accepte pas qu'une femme vieillisse. Quand elle se fait trafiquer, on dit « Oh ben ça se voit qu'elle s'est fait trafiquer » et les réalisateurs veulent les engager de moins en moins. Et quand elles se font pas trafiquer, Valérie Capristi dans un téléfilm récent, j'ai entendu plein de gens dire le Mais t'as raison Laurent, c'est intéressant. Pourquoi on a l'impression qu'en fait aussi les femmes,
Vas-y, Florian. Il faut quand même rectifier et dire des choses qui existent. J'adore le journaliste. Pardon, je vais amener un peu d'intelligence dans le débat. Quand on parle de sexisme, fais court, il faut toujours se donner le bon rôle et on oublie de dire des choses que, par exemple, Léa Salamé a récupéré seule les reines de France 2 pour la première fois. Non, mais vous exagérez. Sophie Davant, Faustine Bollard, avec Cache Investigation. On peut parler de Flavie Flamand qui est revenue il n'y a pas longtemps. Merci, elle a fait une émission. Ça n'a pas marché, mais c'est pas tu parles Attends, là encore, tu dis on mélange tout, mais tu mélanges tout. Tu mélanges celles qui réussissent aujourd'hui, là tu viens de citer quelques noms, elles sont à la télé, elles fédèrent. Tu pourrais parler des présentatrices de journaux. Pardon, il n'y avait pas de présentatrice de journaux, il y a encore 30 ans, il n'y avait que des mecs. Attends, pas tout ça en même temps. Non, mais là où pour moi, pardon, là où tu es hors sujet sur le sujet, c'est qu'effectivement, les femmes qui ont une vraie valeur ajoutée dans le journalisme, 25 heures et tout, elles durent. Nous, on parle des femmes qui font de l'animation, comme des mecs qui font de l'animation, et qui sont interchangeables. Dès qu'elles vieillissent, on les change. Point barre. Et là, c'est pas la valeur ajoutée. C'est pas que ça, c'est une question aussi d'énergie, j'ai l'impression. Quand on a besoin d'un homme pour un programme fédérateur du type Reichmann ou autre, c'est aussi parce qu'il y a une énergie, quelque chose de très libéré chez l'homme et que la femme s'autoconditionne de par l'éducation qu'elle a reçue, etc., à se tenir un peu comme ça, très alors qu'il faut quelqu'un qui l'énergie. Pour animer, il faut quand même quelqu'un qui bouge. Mais Natacha, on parle quand même de vous, notamment une star gigantesque de TF1 pendant 10 ans, et je vous adore, mais on parle aujourd'hui de venir faire une chronique chez moi. Il y a quand même un truc avec les mecs qui ont été des très connus sur TF1 et qui sont chroniqueurs chez toi aujourd'hui. Non, mais sauf que tu reviens, tu fais des primes à 1 million. Tu fais des primes à 1 million. Je fais des primes parce que c'est. Natacha ne propose rien. Parce que c'est l'opportunité du moment. Mais en vrai, quand tu m'as appelé il y a 1 an, c'était pas pour que je fasse une émission avec toi. Sauf que l'opportunité ne revient jamais pour les femmes. Il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien de gênant. Non, mais là, Laurent, c'est une mauvaise foi. L'opportunité ne revient jamais pour les femmes. Tu le sais très bien. Passé 50 ans, on n'appellera pas une femme à la télé. Une émission aussi culte et aussi importante qu'il n'y a que la vérité qui compte, pardon de me faire péter les bretelles. C'est le format qu'on rachète aujourd'hui. C'est pas Bataille et Fontaine. Mais c'est pas vrai. La preuve, il te voulait vous deux. Sinon, on aurait mis Benaïm et Michel. Benoît et Sophie. Non, moi déjà, je suis très content de voir des hommes dans des grosses machines. Moi, ça me rassure. J'ai été élevé comme ça. Et je vais choquer tout le monde. J'aime les hommes. Et non pas les grosses machines. Mais après, si je peux comparer, la seule, la plus burnée dans les médias qu'on peut mettre partout, pour l'instant, c'est Karine Le Marchand. Pour être à l'égal de l'homme sur les grosses machines qu'on peut voir en prime time. Après, de temps en temps, on ressort des bonnes femmes, comme Flavie Flamand pour un prime exceptionnel. On les met à minuit, on les met à 16h. On les mettra jamais à 20h50 ou 21h sur TF1. Sauf que tu sais quoi, la question d'énergie. Oui, bien sûr. Un homme plus âgé a beaucoup plus d'énergie et a moins de mal à vieillir qu'une femme. Il y a des femmes qui ont vachement d'énergie et qui déménagent la baraque. Simplement, moi, ça me rassure. L'homme me rassure. Benoît, pas tous en même temps. Juste un mot, parce que bon, on dit pas bonne femme, on dit femme. Et juste un mot aussi. C'est un très bon exemple, Flavie. Quand elle est revenue, elle s'est mise un petit peu loin sur un plateau, des robes très larges, parce qu'elle savait qu'elle allait se faire massacrer sur les réseaux, parce qu'on allait dire elle a grossi, elle a vieilli. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, quand Jean-Michel dit les hommes vieillissent mieux, en fait, c'est pas qu'ils vieillissent mieux, c'est qu'on leur pardonne plus. Absolument. Parce qu'ils sont ventripotents, ils n'ont plus de cheveux. Enfin, je vois pas à quel moment tu vieillis mieux. Tout tombe. Enfin bon, voilà, c'est pareil. Sauf qu'on leur pardonne. Mais tout tombe aussi chez les hommes. C'est la vérité. C'est pas les hommes. Attends, Sophie, c'est pas les hommes qui vieillissent mieux. C'est les femmes qui sont beaucoup plus sympathiques et bienveillantes avec les mecs. Exactement. On en sait quelque chose à nos âges que nous qui sommes très durs avec les femmes dès qu'elles ont un truc qui va pas ou qu'elles grossissent un peu. Nous, heureusement que les femmes nous aiment même quand on grossit. C'est la bienveillance des femmes qui Alors, les amis, en tout cas, on sera jamais d'accord. Une chose est sûre. 2-3 émissions ici, on vous remet Natacha Amal au top, et Maïsane aussi, qui est très jolie et pas que.